coordonne toutes choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Ça a été même dit pendant que mon frère conduisait le culte. Mon frère a parlé de la séduction qui est la méthode de Satan. Mon frère a parlé du mensonge. Mais effectivement, c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur durant la semaine. En fait, j'avais un autre enseignement, mais depuis le premier, c'était lundi qui était férié. Moi, j'avais travaillé et ce n'est qu'au travail que le Seigneur a commencé à me parler sur ces sujets que nous allons partager ce matin. Les sujets, c'est quoi? Les sujets que nous allons partager, c'est déclencher l'alarme. Déclencher l'alarme. Quand on déclenche l'alarme, cela veut dire qu'il y a un danger. Puisqu'on ne peut pas déclencher seulement l'alarme comme ça. Et même les gens qui ont installé les systèmes d'alarme dans leur maison, pendant la nuit, si l'alarme se déclenche tout seul, cela veut dire qu'il y a un danger. Soit c'est un incendie, ou soit c'est un intrus, qu'on appelle un voleur, qui veut entrer. Mais avant que le voleur entre, il faudrait d'abord qu'il défasse d'abord le système d'alarme. Mais s'il ne sait pas comment défaire ce système, l'alarme va se déclencher. C'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, déclencher l'alarme et crier au loup. Non pas seulement déclencher, mais crier au loup, au loup, au loup. Mais bien aimé, j'ai dit, mais Seigneur, mais c'est quoi ces problèmes? C'est quoi ça? Et j'ai commencé à méditer la parole de Dieu. C'est ce que nous allons voir à travers les Écritures, puisque on s'est dit que dans cette assemblée, on ne veut pas seulement parler des choses comme ça. Il faudrait que nous puissions les vérifier nous-mêmes à travers la lumière de la parole. Puisque c'est la parole qui nous éclaire. Alors, nous partons déjà dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 12 jusqu'au verset 29. Matthieu 7, 12 à 29. Je lis au nom de Jésus. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite, la porte étroite, et resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres produisent des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront à ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas à ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? » Alors, je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ainsi,
Quiconque attend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque attend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. Les mêmes conditions, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut achevé ses discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leurs scribes. Ça, c'est la parole que Jésus lui-même enseignait. C'est vraiment la parole de Dieu. Et à tout moment que Jésus enseignait, Jésus voulait nous faire montrer la réalité des choses qui se passent dans le ciel. Nous faire montrer c'est quoi ça vraiment la vie. Et si nous allons remarquer, il dit d'abord ici, il dit le royaume. Il a parlé de son royaume. En fait, Jésus, quand il parlait, à tout moment, il parlait du royaume, le royaume de Dieu. Et c'est ce royaume-là que, pour ce royaume-là que nous sommes ici. C'est pour ce royaume-là que nous travaillons jour après jour. Nous nous préparons pour y aller un jour. Puisque chaque personne, quand il veut voyager, il prend toujours le temps de se préparer. Et nous, le temps, c'est maintenant de se préparer. Pour qu'un jour, nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Jésus parlait souvent de son royaume, ou le royaume de Dieu. C'est pourquoi il a dit au verset 21, « Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément. » Ça ne sera pas question de la force. Tu peux être un homme fort ou puissant de ce monde. Ne pense pas que ce jour-là, tu vas entrer à cause de ta force ou à cause de ton argent. Je suis désolé parce que nous avions entendu que dans d'autres places, on vend même des places au ciel. Il faut aller acheter ta place au ciel. Mais non, on ne peut pas vendre, on ne peut pas acheter. Les choses de Dieu, ce sont des choses que personne ne peut corrompre. Mais bien aimé, Jésus a dit, quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Ce n'est pas le fait seulement de dire Seigneur, Seigneur. Puisqu'on voit aussi beaucoup de gens dire Seigneur, mais ils ne sont pas de lui. Ils disent Seigneur, ces noms-là, ils ne font qu'utiliser le nom de Seigneur pour leurs propres intérêts. Mais nous avions dit, nous ne voulons rien d'autre qu'ici, que l'intérêt de Christ. Amen. Nous ne voulons rien d'autre. Puisque quand Dieu regarde, la première des choses que Dieu veut, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Oui, beaucoup de gens diront que Dieu a aussi besoin de notre argent. Mais moi je dis, c'est ce qui est même écrit dans la parole, c'est notre cœur. Dieu s'intéresse d'abord de notre vie. Comment est-ce que nous vivons? Comment est-ce que nous nous comportons? Quelle est notre façon d'être devant le Seigneur? La Bible nous dit l'or et l'argent lui appartient. L'or et l'argent appartient à qui? À Dieu. Mais quand les gens entendent ces paroles-là, ils pensent que l'argent dont Jésus parlait, c'était l'argent que nous voyons aussi, la monnaie avec le visage des rois de ce monde. Non. L'or, l'argent, c'était les minéraux. Amen. Tout cela appartient à Dieu. La Bible nous dit,
pas forcément les gens qui diront Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume des cieux. Et c'est là où le Seigneur dit que d'autres diront à ces jours-là, nous avions prophétisé à ton nom. Il a cité des catégories. Nous avions prophétisé. Mais le Seigneur dit que non, tu ne prophétisais que pour ta propre poche. Tu prophétisais seulement pour ton propre compte. Et d'autres viendront. Ils diront que nous avons même chassé les démons. Et le Seigneur dira que vous avez chassé les démons parce que vous avez voulu impacter le monde. Il y a même des fausses manifestations du Saint-Esprit. Et d'autres diront que Seigneur, nous avons fait beaucoup de miracles. Mais écoutez, Jésus dit à la fin, non pas seulement que je ne vous connais pas, mais il dit que je ne vous ai jamais connu. De cela veut dire quoi? Tout simplement que même pendant que tu faisais toutes ces choses-là, tu n'étais pas un de ses serviteurs. Tu n'étais pas un des enfants de Dieu. Alors le problème c'est quoi? C'est pourquoi aujourd'hui, cette parole que le Seigneur a mis, de déclencher l'alarme. Pourquoi? Parce que quand Jésus avait parlé, il avait dit que je suis venu dans le monde pour faire quoi? Pour d'abord briser les œuvres du ténèbres. Et Jésus brisait les œuvres du ténèbres, et beaucoup de gens sont venus vers Jésus, et les faux prophètes, et les faux pasteurs, et les faux, ceux qui étaient les serviteurs du diable, ont compris une chose, que les gens ont fui vers le Seigneur. Mais comment est-ce que nous pouvons faire pour aller récupérer ces gens-là? Puisque le diable ne veut pas partir tout seul. Le diable sait qu'il y aura une fin. Un jour, la fin viendra. Regardez le fou de Gadara. Lorsque Jésus a chassé les démons qui avaient dit que envoie-nous vers les troupeaux de porcs. Mais ce fou-là, qu'est-ce qu'il avait dit? Jésus, pourquoi tu es venu nous tourmenter avant le temps? Ils savent qu'il y a un temps qui est déjà fixé, que ce temps-là, lorsque ça s'accomplira, ils seront tous brisés. Il a dit, pourquoi tu es venu nous tourmenter avant le temps? Mais bien aimé, et ces hommes-là, ils ont compris que beaucoup ont fui, sont partis vers Jésus. Mais parce qu'il y en a des gens qui ne peuvent plus se repentir. Comment? Il y en a des hommes et des femmes parfois qui ont vendu leur âme volontairement au diable. Vous vous souvenez? Il y a eu à un moment un président qui avait dit que s'il faut que je fasse les pactes avec le diable, je le ferai. Ce sont ces genres de personnes qui ont déjà vendu leur âme au diable. Donc si tu vends volontairement ton âme au diable, cela veut dire que tu ne peux plus te repentir. Puisque tu l'as fait volontairement. Tu l'as fait volontairement. Et ces hommes-là, ils ont compris qu'on commence à échapper beaucoup de personnes. Et nous savons qu'il y a un temps qui est fixé et que nous allons tous partir en enfer, puisque l'enfer, le Seigneur l'a fait non pas pour les hommes, mais l'enfer a été fait pour le diable. Tantôt ici, quand mon frère conduisait, il a parlé du diable. Et je disais, Seigneur, mais c'est effectivement tout ce que tu m'avais donné. On n'a pas parlé avec lui. Mais c'est ça, la manifestation du Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit n'a pas de langage, le Saint-Esprit a seulement un seul langage. Mais bien aimé, ces serviteurs du diable qui ont compris, mais comment est-ce que nous pouvons récupérer ces gens-là? Écoutez, avant, les gens partaient vers les féticheurs. Consultaient les féticheurs.
Mais les féticheurs commençaient à perdre des gens. Vous savez, un certain Simon le magicien, qui avait voulu même acheter l'onction de Dieu. Vous croyez que si les apôtres les avaient vendu cette onction-là, vous croyez qu'il allait faire ça pour la gloire de Dieu? Non. La chose que tu as achetée, tu vas le faire pour ton propre intérêt, puisque tu l'as acheté. Vous voyez? Alors, ces gens-là, ils se sont dit, mais comment est-ce que nous allons faire pour récupérer les gens qui nous échappent? Un vrai chrétien, cela veut dire un vrai homme ou femme qui a vraiment accepté le Seigneur de tout son cœur, échappe dans les radars du diable. Le diable n'aura plus de puissance sur cette personne-là. Je dis vrai, je dis bien un vrai. C'est lui qui est venu devant Jésus, c'est lui qui a donné sa vie à Jésus, c'est lui qui a dit que Jésus règne en moi. Et que cette personne-là laisse que le Saint-Esprit lui façonne. Le Saint-Esprit fait un grand travail dans sa vie. Cette personne-là, le diable n'a pas l'autorité ni la puissance sur cette personne-là. Le diable n'a même pas... Écoutez, cette personne, quand il marche et que le diable le voit, c'est le diable qui devrait fuir. À cause de la présence de Dieu, à cause de l'onction de Dieu, à cause, puisque la personne ne marche plus tout seul, mais cette personne-là marche avec une multitude des anges qui l'accompagnent. C'est ce que parfois nous oublions, nous, enfants de Dieu. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comme il y en a d'autres qui nous ont échappé, nous allons les récupérer. Mais comment? Et ils sont devenus des brebis. Et nous sommes des loups. Et la Bible nous dit même qu'il y a des loups ravisseurs. Un loup ravisseur, c'est un loup qui vient enlever illégalement. Donc, vous savez, aujourd'hui, les diables ou les sorciers viennent. Avant, on attendait seulement un sorcier, il peut seulement tuer quelqu'un de sa famille. Mais aujourd'hui, il peut tuer n'importe qui. Que ce soit de sa famille ou pas. Il va se connecter avec les gens de ta famille et puis il te tue. C'est pourquoi la Bible souligne les loups ravisseurs. Le mot ravisseur, cela veut dire celui qui vient enlever d'une façon illégale. Comment est-ce que nous allons faire pour récupérer ces gens-là? Ils se sont dit que nous allons devenir aussi comme eux. C'est pourquoi le verset 15 et le verset 16, qu'est-ce que la Bible nous dit du chapitre 7? La Bible nous dit ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Cela veut dire qu'ils vont prophétiser aussi. Ouais. Ils vont aussi prophétiser. Exact. Et ces mêmes faux prophètes, à la fin, qu'est-ce que Jésus dit? Ils viendront et puis ils vont dire que nous avions prophétisé en ton nom. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Ils n'ont pas peur de dire le nom de Jésus. Vous voyez? Et Jésus nous a déjà prévenu, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous comme des brebis. Quand ils viennent, ils vont aussi passer par l'eau de baptême. Ils vont aussi passer, commencer aussi à manger parfois la Sainte Seine. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais au-dedans, ce sont des loups. Puisque le vrai changement, ce n'est pas lorsque nous passons par l'eau de baptême, le vrai changement s'effectue dans notre fort intérieur. C'est notre âme. Est-ce que quelqu'un voit son âme? Non. L'âme est toujours cachée dans le corps. C'est notre âme qui est née de nouveau. Notre esprit est né de nouveau. Vous voyez? Alors, ces gens-là, ils viennent, ils peuvent passer par l'eau de baptême, mais en fait, ils sont venus pour accomplir la mission de leur maître. Qui est leur maître? C'est le diable. La facilité pour que ces gens-là puissent attraper des vrais chrétiens,
c'est d'abord qu'ils se fassent eux-mêmes passer pour des chrétiens. Amen. Amen. Pourquoi? Si on voit un loup, qu'est-ce que les gens vont faire? On va fuir, non? Tout le monde va fuir. Mais si toi tu es un brebis et que tu vois une autre brebis, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vouloir t'approcher auprès de l'autre brebis. Alors, et ils ont compris ça. C'est ça la technique du diable. Ils ont compris ça. La Bible nous dit, au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Et quand ils viennent, ils font tout. Ils vont même briser les étapes. Puisqu'ils ont un objectif qu'ils veulent atteindre. Ils vont tout faire pour qu'ils deviennent aussi de quoi? Des serviteurs. Ils vont tout faire pour qu'ils deviennent aussi des serviteurs. Mais en fait, même lorsqu'ils vont commencer à servir, dans leur fort intérieur, puisqu'ils ils ont une colère parce que, et ils savent que vous, votre chemin, ça va vers le royaume des cieux. Amen. Mais ils savent que eux, ils sont déjà dans la perdition, ils ne peuvent plus se repentir. Ils veulent amener beaucoup plus de personnes avec eux. C'est à ce moment-là, quand ils viennent, tu verras que quelqu'un qui vient d'accepter le Seigneur, après quelque temps, tu vas entendre qu'il est devenu prophète. Regardez, aujourd'hui, il y a plein de prophètes. Après quelque temps, il est devenu pasteur. Et même ces gens-là, parfois, ils se donnent des titres eux-mêmes. On ne sait pas où est-ce qu'il avait eu ces titres-là, de pastorat, mais directement, il devient pasteur. Et ces gens-là, ils font de sorte que même les ministères, ça devient leur propre ministère. Ça devient comme leur gagne-pain. Ça devient comme le pastorat devient comme un métier, comme une profession. Mais bien aimés, lisez les prophètes. Quand vous lisez les prophètes, que ce soit Ésaïe, vous allez entendre, vous allez voir toujours que la vocation d'Ésaïe. Cela veut dire quoi? Ésaïe a été appelé. Ce n'était pas que Ésaïe s'est donné lui-même ou s'est autoproclamé lui-même étant prophète. Mais c'est Dieu qui a dit que celui-ci c'est mon prophète. Amen, 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 yes. Lisez Jérémie. Même Jérémie dira que Seigneur, je ne sais même pas parler. Il a même peur puisque c'est une charge. Mais le Seigneur a dit que depuis que tu étais même dans le ventre de ta mère, moi je t'avais connu et puis je t'avais déjà consacré comme étant mon serviteur. Amen, amen. Lisez même Ézéchiel, puisque je suis parti vérifier. Vous verrez toujours la vocation. Mais ces gens-là, ils ont fait le pastorat comme une profession. Et c'est pourquoi même, ils ne veulent plus qu'on puisse les appeler par leur nom. Non, mettez d'abord les titres. Pasteur, prophète et archibishop. Mais écoutez, dans ce texte, la Bible nous donne aussi des indices. Il nous dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Pourquoi les fruits? Parce qu'on peut planter un arbre. L'arbre peut grandir ensemble. Mais ça prend toujours du temps avant que l'arbre puisse donner les fruits. Et nous savons ce que la Bible nous dit à propos des fruits de l'esprit. Et si vous commencez à regarder très bien ces gens-là, vous allez remarquer qu'ils n'ont pas de fruits de l'esprit en eux. Amen. Ils n'ont pas de fruits de l'esprit en eux. D'autres personnes, ils viendront, ils vont dire que après quelque temps, je suis devenu ceci ou je suis devenu cela. Ils n'ont jamais été appelés par le Seigneur. Ils se sont donnés eux-mêmes ces titres-là. En fait, ces titres-là, ce n'est que pour impressionner les gens,
parce que aussi ce titre-là, parce qu'ils ont une mission, c'est de faire l'œuvre du Seigneur. Mais bien aimé, la Bible nous dit, ils viendront et puis ils diront au Seigneur, nous avions aussi chassé les démons. Nous avons aussi fait des miracles. Mais laissez-moi vous dire une chose. Est-ce que nous qui sommes ici au Québec, vous connaissez Mesmer? Est-ce qu'il fait tomber les gens? Il fait aussi tomber les gens. Est-ce que pourtant c'est un serviteur de Dieu? Non. Regardez, on a connu d'autres catcheurs lorsque nous étions au Congo. Ils faisaient aussi tomber les gens. Est-ce que ce sont des serviteurs de Dieu? Mais est-ce que les gens tombaient? Écoutez, combien de fois le Seigneur a guéri les gens et que les gens étaient tombés? Pas forcément au moment où le Seigneur guérissait les gens tombaient. Et ils ont compris une chose, que les gens pensent que quand les gens tombent, c'est ça la puissance. Or, c'est la manifestation démoniaque parfois qui fait tomber les gens. C'est ça. C'est vrai. Vous voyez? Mais les gens, quand ils voient ça comme ah, ils applaudissent. Mais Dieu n'est pas là-dedans. C'est ça. Et d'autres, ils viennent. Quand ils font certaines choses, directement, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Donner l'offrande du prophète. Donner l'offrande du pasteur. Qu'aujourd'hui, on n'appelle plus l'offrande du pasteur, on parle de l'action de grâce. Mais dans l'action de grâce, il faut mettre quoi? Il faut faire quoi? Tu mets quoi dans l'enveloppe? L'argent. Donc, ils reçoivent un salaire. Ils sont devenus des guérisseurs. Ils viennent, ils disent, venez, suivez les cours. Et je connais même, j'étais là présent. On dit qu'on va suivre, vous allez suivre les cours de guérisseurs. Ça, ce sont des abominations. Les cours de guérisseurs. Mais si vous suivez les cours de guérisseurs, à la fin du cours, vous allez devenir quoi? Vous allez devenir des guérisseurs, non? De Dengangakisi. Frère Pascal, j'étais là. Et puis les cours n'étaient pas gratuits, il faut payer ces cours. On est ici au Canada, quand tu payes une formation, cela veut dire à la fin il faut exercer cette formation-là. Lorsque tu vas commencer à exercer la formation, il faudrait aussi que tu empoches l'argent. Mais c'est ça. Écoutez, la Bible nous dit, ceux qui ont le ministère de la guérison, ils ont les dons de quoi? De guérir, les dons de la guérison. Mais qui donne les dons? Dieu. Par quoi? Le Saint-Esprit. C'est Dieu qui donne les dons par les Saint-Esprit. La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons. C'est ça, exactement, c'est ça la parole. C'est ça la parole. C'est le Saint-Esprit. Mais comment se fait-il que quelqu'un peut venir et puis commencer à dire que vous allez suivre la cour pour devenir des guérisseurs, mais que ces cours-là, vous allez payer à l'église et à la fin, vous allez devenir des guérisseurs. Quelle sorte de guérisseurs que vous allez devenir? Des guérisseurs, des garakissi, des féticheurs. Mais tout ça là, ce sont des fruits. Et il y en a eu beaucoup de gens qui s'étaient aussi inscrits. Et à un moment, lorsqu'ils ont commencé à suivre les cours, l'un d'eux est venu me voir, mais frère David, je crois aussi que tu devrais aussi suivre ces cours. J'ai dit, c'est parce que tu n'as jamais compris. Vous suivez un cours, à la fin, ils vont vous donner l'esprit du monde, l'esprit du diable. Puisque la Bible me dit que les dons, on les reçoit gratuitement. C'est ça. On les reçoit gratuitement. Ouais. Vous voyez, ce monde-là, c'est pourquoi l'Église, il y a eu des choses qui sont entrées dans l'Église. Ce n'est pas l'Église que le Seigneur voyait. C'est ça.
Ça devient que toutes les choses, il faut payer, il faut suivre des formations. Dis-moi, apôtre Pierre avait suivi la formation où? Dans quelle école? Puisque ces gens-là, ils se promènent avec des diplômes. Ils sont devenus des archibishops avec leurs diplômes. Apôtre Pierre, la Bible nous dit que les gens, ils les ont reconnus comme des gens de paix, d'instruction. Mais quand ils parlaient dans les synagogues, ils ont reconnu par la puissance. Puisque la Bible nous dit, le royaume des cieux, le royaume n'est pas seulement en parole, mais c'est aussi par la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Au loup, ces loups sont entrés dans la bergerie. Ils sont entrés, mais avec des costumes, avec des cravates. Ils se sont rhabillés comme des brebis, mais au-dedans d'eux, ils ont une colère amère. Ils veulent exterminer les enfants de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, parce que la Bible nous dit que vous allez les reconnaître par leurs fruits. Ce sont ces mêmes personnes-là, vous allez voir qu'ils sont là, ils conduisent le peuple de Dieu, mais ils vont commencer à coucher avec les jeunes filles et parfois même avec des femmes mariées. Ils viennent, vous allez voir qu'ils attirent souvent facilement les femmes. Ils attirent facilement les femmes. Ils vont commencer à monter les femmes contre leurs maris. Criez au loup! Au loup! Au loup! Les gens qui étaient venus, ils étaient mariés. Vous allez voir, à la fin, l'homme est parti, la femme est restée, ils sont divorcés. Dis-moi, où est la présence de Dieu? Puisque le diable sait que s'il faut commencer à détruire, la première des choses qu'ils veulent commencer à détruire, c'est la première institution établie par Dieu. Et quelle est cette institution-là, la première établie par Dieu? C'est le mariage et la famille. C'est ça. Si les mariages sont brisés, les enfants sont devenus aussi des proies. Des proies de ces loups-là. Vous allez voir que même ce pasteur-là va commencer par ces femmes mariées et puis il va descendre avec les enfants. Puisque les enfants sont devenus des proies faciles. Il n'y a plus la stabilité dans les familles. Écoutez, criez au loup, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de toutes sortes que les enfants de Dieu sont remplis avec des charges énormes. Ils n'ont plus le temps pour eux-mêmes. Lundi, réunion de prière. Mardi, réunion. Mercredi, réunion. Jeudi, réunion. Vendredi, réunion. Samedi, réunion. Dimanche, réunion. Les femmes retournent chez eux, fatiguées, et les hommes, ils n'ont plus le temps même d'avoir la communication ou le contact avec leurs épouses ou bien leurs époux. Et la fatigue énorme crée quoi? Crée la pression. Et la pression fait quoi? La pression fait disloquer les familles. Criez au loup. Puisque des quoi? Des loups ravisseurs, ils sont entrés d'une façon méthodique pour commencer à défaire l'œuvre du Seigneur. Mais c'est à nous de les reconnaître. Pour reconnaître ces loups-là, ça prend l'Esprit de Dieu. Mais ceux qui sont devenus des fanatiques, tu ne pourras jamais reconnaître ces loups-là. Puisque tu es déjà embourbé dans la farine. Tu es devenu aveugle. On a dit dans cette assemblée, on ne veut pas ce genre de choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés, attention. Aujourd'hui, on dit que les gens vont dans les églises, mais on ne voit plus la puissance de Dieu dans les églises. Pourquoi? À cause des pratiques occultes qui se font où? Dans les églises. Des pratiques occultes. Quand nous regardons la parole de Dieu, Jésus nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 24,
Matthieu 24, nous allons lire des bouts, des morceaux. Matthieu 24, nous allons voir 4 et 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ça, c'est le Seigneur qui dit. Prenez garde. Prenez garde. Criez au loup. Ils viendront, ils vont dire que j'ai la puissance de Dieu. Ils vont proclamer, dire même le nom de Jésus-Christ. Mais au fond, au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Si on regarde dans le même livre, 11-12, qu'est-ce que la Bible nous dit? Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Ils viennent toujours. Quelle est leur méthode? C'est la séduction. Depuis qu'on a commencé à lire, on a vu la méthode, c'est quoi? La séduction. Mais en fait, la séduction, c'est quoi? La séduction, c'est qu'ils vont vouloir attirer votre attention par des choses du monde qui font parfois. Vous allez peut-être voir qu'à part ces choses-là, on va dire que celui-là, il est grand ou celui-là, il est comme ça. Ils vont venir, moi je suis un grand... Ils parlent toujours en termes de grandeur. En fait, ils ont la folie dans leur tête, la folie de grandeur. Moi, je suis un grand. Ils vont vouloir vous montrer des choses parce que par ces choses-là, ça va séduire quoi? Puisque dans la vie de toute personne, il y a toujours un besoin. Et remarquez, c'est la même méthode. Leur maître, leur père, le diable dans le désert, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait brandi. Il a dit, si tu es le fils de Dieu, fais quoi? Transforme ces pierres en pain. Pourquoi? Parce qu'on dit que Jésus avait faim. Ils viennent toujours, ils voient les besoins. Parfois, ils viennent. Ce sont les mêmes personnes qui vont commencer à vouloir venir. Venez me consulter. Venez faire des... venez. Mais lorsque vous leur dites des choses qui se passent dans votre vie, avec les mêmes choses, ils vont commencer à faire quoi? À vous manipuler. Ils utilisent la séduction, ils utilisent la manipulation. La Bible nous dit ils séduiront beaucoup de gens. Combien de fois nous avions entendu aujourd'hui que vous allez devenir des millionnaires? Est-ce que vous croyez qu'ici tout le monde va devenir millionnaire? Il y aura toujours des gens qui vont avoir des travails qui va commencer à bien payer et d'autres moins. Mais seulement que dans le Seigneur, nous allons avoir une vie paisible. David avait dit que j'ai été jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné et ses enfants mendiant quoi? Le pain. De cela veut dire, peut-être tu n'auras pas beaucoup, mais tu n'en manqueras non plus. Mais on vous fait miroiter, vous êtes tous. Quand on dit vous êtes tous des millionnaires, cela veut dire que c'est une déclaration que vous êtes, non pas vous serez, mais vous êtes tous des millionnaires. Mais la même personne qui vous dit ça, à la fin, il vous dit encore que donnez-moi quoi? Votre argent. Mais si toi tu fais de ces gens-là des millionnaires, cela veut dire que toi tu en as déjà beaucoup. Mais c'est à toi de commencer d'abord à distribuer à ceux qui en manquent. Amen. 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 Au loup, au loup. Puisque quand l'alarme sonne, même si tu avais un sommeil profond, tu vas te réveiller. C'est ça. Tu vas te réveiller, c'est le temps du réveil. Amen. C'est le temps du réveil. Amen. Ils ont tellement volé, ils ont tellement fait des bavures. C'est le temps de se réveiller aujourd'hui. Nous voulons voir nos enfants grandir. Nous voulons voir nos enfants servir le Seigneur. Nous voulons aucune personne puisse s'abuser de nos enfants. Aucune personne. La Bible nous dit dans le même livre, Matthieu 24, 23 à 24, qu'est-ce que la Bible nous dit? 23 à 24.
Si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car ils se lèveront de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et de prodiges au point de séduire, si possible, même des Élie. Ils feront, la Bible nous dit, c'est Christ lui-même qui dit. Christ n'a pas dit qu'ils ne le feront pas. Christ, c'est Jésus-Christ qui parle ici. Il dit, il se lèveront des faux Christ et des faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les Élis. Ils vont faire ça. Mais leur motif, c'est séduire, amener plusieurs personnes dans la perdition. Même méthode de la séduction. Et cette méthode-là a commencé où? Dans le jardin d'Éden. La Bible nous dit que Ève a été séduite par les serpents. La Bible nous dit quoi? Par la séduction, les serpents ou le diable utilise des ruses. Des ruses, cela veut dire si tu n'es pas vraiment un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, il peut t'embarquer aussi. Il peut aussi t'embarquer. Mais bien aimé, quand nous regardons dans le livre de Jean chapitre 8, verset 44, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean 8, 44. Nous allons regarder ça rapidement. Jean 8, 44. La Bible nous dit ceci. Vous avez pour le père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne s'est pas tenu dans la vérité. Parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère quoi? Les mensonges. Ces paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. Première méthode, c'est la séduction. Et deuxième méthode, c'est quoi? C'est le mensonge. Écoutez ces hommes-là parler. Même si il avait entendu l'histoire, il va dire que c'était lui. Il se fait lui-même maintenant terre. S'il avait entendu que dans telle ville, il y a eu un serviteur de Dieu qui avait fait, on a vu vraiment la grâce de Dieu. Lui, il va dire, moi j'étais dans cette ville-là, j'ai fait exactement, il s'est fait passer de cet homme-là. Les mensonges, quand il parle, il ne parle que du mensonge. Tantôt mon frère conduisait, tu as parlé du mensonge sans savoir que c'était ça aussi. La méthode démoniaque, la méthode satanique. C'est pourquoi je dis toujours à mes enfants, si vous leur posez la question, je dis toujours que ne me mentez pas. Si même tu as fait des bêtises, dis-moi la vérité et puis on va arranger ça. Mais seulement ne me mentez pas. Puisque quand tu mens, tu permets à l'esprit démoniaque d'entrer dans ta vie. Et cet esprit-là va te détruire. Ne me mentez pas. Dis-moi, si tu avais fait, je suis ton père, on va arranger ça. Je ne veux pas te tuer, je ne veux pas te jeter dehors, mais je vais te conseiller. Je vais te montrer comment marcher. Mais seulement ne me mentez pas. C'est ça. Ils disent aux femmes qui sont dans ces églises-là, donnez. Mais même quand vous donnez, quand vous retournez, ne dites pas à vos maris ce que vous avez donné. Vous enseignez quel message? Est-ce que le message que vous enseignez, c'est le message de la vérité ou bien le message du mensonge? Est-ce que vous apprenez ces gens-là à dire la vérité ou à commencer à commettre les mensonges? La Bible nous dit le père du mensonge, c'est le diable. Il a été meurtrier dès le commencement. Alarme. Activez l'alarme. C'est pourquoi aujourd'hui même les enfants de Dieu sont confus. Nous ne savons plus où est la vérité. Nous ne savons plus quoi faire. Parce que quand nous regardons, nous voyons... Puisque quand on crée la confusion, combien de fois aujourd'hui même d'autres personnes ne veulent plus servir Dieu?
d'autres personnes ne veulent plus aller même dans les églises. C'est ça. Ils sont découragés. Est-ce que c'est de leur faute? Non. Mais c'est parce qu'ils ont vu. Ils sont dans la confusion, mais où est la vérité? Dans cette confusion-là, parfois d'autres préfèrent rester à la maison. Mais n'oubliez pas, même au temps d'Élie, il y en avait toujours eu des faux. Élie était seul, mais avec 450 prophètes de Baal. Puisque ces prophètes-là, de Baal, c'était des prophètes de qui? Qui travaillaient pour qui? Pour Jézabel. Et le roi, celui qui était le roi, c'était qui? Akab. Cela veut dire que ces prophètes-là, ils prenaient l'argent du gouvernement. Ils prenaient l'argent d'Akab et de Jézabel. Et puis, on envoyait ces prophètes-là pour aller mettre le peuple dans la confusion. Aller tromper le peuple. Mais aujourd'hui aussi, ça se fait. Exact. Les pasteurs fédérés, ils sont fédérés, payés par le gouvernement. Yes. On voit des habits aujourd'hui, mais ils ne peuvent pas parler. Parce que quand ils parlent, on va leur retirer les droits. Oui, non. Il y a des pasteurs payés par le gouvernement. Ils sont entrés dans la fédération des pasteurs. Vous ne me verrez pas. Puisque, je ne suis pas un pasteur. Mais cela veut dire que je ne peux pas entrer. Vous ne me verrez pas là. Les pasteurs fédérés. Et quand les pasteurs fédérés, qu'est-ce qu'ils font? Dans leur fédération de pasteurs, ils disent, ils ont un système de ristourne, mon frère Pascal. C'est le système de ristourne. Cela veut dire, mon frère Pascal, je te donne un exemple. Tu es le pasteur fédéré, moi aussi je suis un pasteur fédéré. Vous voyez, je m'incline moi-même. Et cela veut dire quoi? Vous allez m'inviter dans votre église pour venir prêcher. Mais tu me dis déjà les besoins de tous les chrétiens qui sont dans ton église. Ah, il y a un maman qui désire ceci. Ah, l'autre maman n'arrive pas à avoir d'enfant. Ah, l'autre frère. Ah, le travail. Il te donne déjà la liste. Tu me donnes la liste, moi je peux méditer. Je n'ai pas consulté le Saint-Esprit parce que toi tu m'as donné. Lorsque je veux venir. Alléluia. 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 Ils vont commencer à créer les émotions. Alléluia. Comme les chrétiens aussi ne regardent pas. Mais écoute, regardez. Écoutez la parole de Dieu. C'est ça. Tu commences à trembloter. Pourquoi? Et si toi tu ne suis pas le mouvement, il va commencer à te regarder, te fixer. Il te fixe longtemps. Si tu n'as pas vraiment l'esprit de dire, toi aussi tu vas comme, tu entres dans le jeu. Les pasteurs fédérés. Et lorsque tu vas commencer, lorsque je vais commencer à parler parce que tu m'as invité, je vais bombarder tout ce que tu m'avais donné. Et ces gens qui se retrouvent dans le même besoin-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, regardez, cet homme-là, vraiment, c'est un homme de Dieu. Parce que tout ce qu'il disait, c'est ce que je vis. Mais c'est ce que toi, tu étais parti confier à ton pasteur. Et les pasteurs, dans leur fédération des pasteurs, des systèmes ristournes, des voleurs. Et ils viennent, et à la fin, qui veut donner 1000, passer là-bas. Qui veut donner 100, passer là-bas. Oh, l'offrande de ceci ou l'offrande de cela. Mais bien aimé, et ces ristournes-là, qu'est-ce que ça fait? À la fin, ils vont et ils partagent l'argent. Ils partagent cet argent-là. C'est que je vous dis, parce qu'il y a eu l'un de leurs, un jour m'a dit, quand on nous donne l'argent, on court vite à la toilette pour aller vérifier j'ai combien dans l'enveloppe. Vous voyez? Donc, cela veut dire que ce sont des voleurs, non? Oui, des voleurs. Donc, cela veut dire, toi tu m'avais invité, et moi aussi je vais t'inviter, frère Pascal. Ça va être, maintenant c'est ton tour de venir prendre aussi l'argent. Vous voyez? Et avant de venir, je te donne aussi les informations. Est-ce que ça c'est l'onction de Dieu ou c'est les mensonges? Les pasteurs fédérés. Pour impressionner. La séduction, c'est pourquoi ils veulent bâtir des églises baptistes. Ils veulent mettre des choses qui attirent les regards. Les tapis, moquettes rouges, de cuir.
Mais écoutez, tu n'iras pas avec des cuirs. Allez dans ces églises-là, vous allez voir les impressions. On met des fleurs partout. Mais si là où on doit construire, ce n'est pas dans ces bâtisses-là, c'est en nous. Puisque nous sommes les temples du Saint-Esprit. S'il faut bâtir, on bâtit où? On bâtit en nous. On ne bâtit pas. L'argent que vous bâtissez, les murs là, c'est l'argent jeté. Bâti dans la vie de gens. Amen. 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 Criez au loup. Au loup. Vous savez, mes bien-aimés, ils sont partis plus loin. Et beaucoup de gens, leurs vies sont détruites. Des couples détruits. Aujourd'hui, les vrais enfants de Dieu, peu importe là où tu te retrouves, si tu es en Afrique, criez au loup. Si tu es en Asie, criez au loup. Si tu es en Amérique, nous crions au loup. Si tu es en Europe, criez au loup. Au loup. Les vrais enfants de Dieu, puisque si nous ne crions pas, nous laissons nos frères et sœurs être détruits par ce voleur-là. Aujourd'hui, je crois que si l'un de vous me voit, que je vais tomber dans un ravin, je crois que vous allez courir pour venir me secourir. Pour que je ne puisse pas tomber dans les ravins. Mais pour qu'on laisse aujourd'hui les enfants de Dieu être détruits par ces loups-là. Mais bien aimés, la Bible nous dit dans le livre de Apocalypse chapitre 12, versets 7 et 9. Apocalypse 12, 7 et 9. La Bible nous dit ceci. Il fut précipité les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. Écoutez, là on parle d'une seule personne. Mais écoutez les noms. Il fut précipité les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant est arrivé le salut ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu. Satan, les serpents anciens. Vous savez, si vous regardez les films souvent des anciens pharaons, ils mettaient quelque chose ici, comme un serpent, un python. C'est le signe de l'occultisme. Et c'est lui qui fait infliger cet esprit de l'occultisme aujourd'hui qui règne dans le monde. Aujourd'hui, il y en a des pasteurs francs-maçons. Il y en a des pasteurs Illuminati. Il y en a des pasteurs rosicruciens. Il y en a des pasteurs qui, comme ils veulent l'argent, ils veulent la gloire, ils ont embrassé Satan. Ils ont embrassé Satan. Mais bien aimé, ce n'est plus le temps de jouer. Et ils parlent souvent de ces royaumes. Ils parlent souvent des choses de ce monde. C'est ça. Écoutez leur discours. Ils parlent souvent des choses de ce monde. Mais pourtant Jésus a dit, nous, notre royaume est dans les cieux. Amen. Jésus est venu proclamer. Si seulement Hérode savait que, quand on parlait que le roi est né, si seulement Hérode savait qu'il ne s'agissait pas de ces royaumes, des royaumes de ce monde, je crois que Hérode n'allait pas envoyer des soldats pour aller tuer les enfants. Mais c'est parce qu'il n'avait pas compris que le roi qui était né, ce n'était pas pour prendre la place ou régner sur la terre. Mais bien aimé, le temps est arrivé. Est arrivé aujourd'hui. Puisque quand on voit leur façon de faire,
ils utilisent la séduction. Les charmeurs, ce sont des gens qui parlent bien. Quand ils parlent, ils te parlent, facilement, ils peuvent même toucher ton cœur. Mais en tout et pour tout, ce qu'ils veulent, c'est de détruire ta vie. Et ils disent que moi, je ne peux pas m'attacher à des gens qui n'ont rien. Je vais m'attacher toujours à des gens qui ont quelque chose. Maman, vous n'avez jamais entendu ça? Oui? Moi, je ne peux pas m'attacher à quelqu'un de si tu es un frère qui n'a rien. Ils n'ont rien à voir avec toi. Ils regardent des gens qui peuvent. Ils disent qu'ils peuvent m'emmener quelque part. Donc, si tu as l'argent, tu peux lui faire quelque chose. Ils ne regardent pas la parole, mais ils regardent les poches des gens. Ce sont des gens qui disent qu'ils ont la foi, ils n'ont pas la foi. Puisque quand ils regardent, ils comptent sur les gens, cela veut dire qu'ils ne comptent pas sur Dieu. Ici, nous comptons sur Dieu. Amen. Nous ne comptons pas le nombre de personnes qui sont là. Puisque si je suis là, je ne suis pas là pour commencer à recevoir un salaire un jour. Je refuse toutes sortes de salaires. C'est ça. Mais je vais travailler pour mon Seigneur gratuitement. Amen. Amen. Je sais là où le Seigneur m'a pris. Je sais. Le pasteur fédéré. Le temps est arrivé aux vrais enfants de Dieu de crier. Le temps est arrivé aux vrais des enfants de Dieu de se lever et de proclamer le royaume de Dieu. Et il nous parle de ces royaumes, les royaumes de ce monde. Mais le Seigneur nous a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste. Le royaume des cieux et sa justice et le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais non. Quand tu veux leur parler de la justice, non. Ils n'ont rien à voir avec la justice. Ce sont tellement de gens corrompus, des gens injustes. Quand tu leur parles de la justice de Dieu, c'est comme si tu étais en train de les poignarder. Mais bien aimé, aujourd'hui le temps est arrivé. Et Jésus dira que j'ai vu Satan tomber sur la terre comme un éclair. Dans le livre de Luc chapitre 10 verset 18. J'ai vu Satan tomber comme un éclair. Vous voyez? Tout le monde aime l'éclair, non? Ça a l'impression. Et pourtant c'est Satan. Et pourtant c'est Satan. Mais bien aimé, le temps est arrivé. Le temps est arrivé aujourd'hui. Quand Jésus avait envoyé les disciples pour aller faire la mission, dans le livre de Matthieu chapitre 10 verset 7 et 8, nous allons finir par là. Matthieu chapitre 10 verset 7 à 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? En chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche. Et nous prêchons le royaume des cieux. Nous prêchons le message de l'espoir. Nous prêchons et que nous voulons que tous les yeux se tournent vers Christ. En chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Est-ce que quand il parle ici, il parle d'aller suivre la formation de la guérison? Là où vous allez payer puis devenir des guérisseurs d'Ingangakisi? Cette recommandation est donnée pour qui? Pour tout le monde. Pour tous les enfants de Dieu. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Mon frère, la recommandation est que même là où il y a la mort spirituelle, il faudrait que la vie revienne. C'est ça. Ressusciter les morts. La Bible nous dit quoi? Après ressusciter, purifier les lépreux. Mais vous savez, dans la loi, quand on purifiait les lépreux, il faudrait que d'abord les lépreux aillent voir les sacrificateurs et qu'ils payent aussi quoi? L'argent. Qu'ils payent l'offrande de la purification. Mais ici, lorsqu'il a dit, si cela était comme ça, il aurait pu dire que purifier les lépreux et à la fin demander l'offrande de la purification.
Mais il n'a pas dit ça. Purifier les lépreux. Et quoi encore? Chasser les démons. Et quoi? Après? Vous avez reçu gratuitement. Maman, mais... Tangana makasi. Oya soukana. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Est-ce que c'est dans ma Bible? Seulement dans ma Bible? Frère Pascal, qu'est-ce qui est écrit? Même chose. Quoi? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Les églises ne veulent plus parler de la gratuité. C'est ça. Amener seulement l'argent. Ils sont devenus serviteurs de Dieu à cause de l'argent. Ce sont des fainéants qui ne savent pas travailler, qui veulent vivre, qui veulent dépendre des autres, qui disent qu'ils ont la foi, ils n'ont pas la foi parce qu'ils ne comptent pas sur Dieu. Paul dira que celui qui ne veut pas travailler, que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. C'est ça. Paul lui-même travaillait. Les gens pensent que Pierre ne travaillait pas. Pierre travaillait. Tous ces disciples-là travaillaient. Il a dit guérissez, non pas après avoir guéri et demandé l'offrande. Il a dit purifiez même. Et vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. C'est ça. Ça Mais les pasteurs fédérés, ils se sont concertés. Ne parlez pas de la gratuité. Mais pourtant, si vraiment le Seigneur Jésus qui vous avait envoyé appliquait cette parole, c'est ça. si Jésus est votre Seigneur, pasteur fédéré, vous recevez l'argent du gouvernement. Vous quêtez l'argent du gouvernement. Vous faites passer même les gens du gouvernement parfois qui sont qui n'ont rien à voir avec. Vous leur passez devant, vous leur passez devant l'estrade, afin qu'ils viennent donner leur discours. Quelle abomination. Parce que vous savez qu'à la fin, vous quêtez l'argent. Je parle comme un Québécois, quêter. Puisque eux, ils parlent de quêter. Mais vous êtes des quêteurs. Non! Au loup, ils sont entrés. C'est pourquoi quand ils viennent, ils veulent créer l'impression. Il faut être bien. Donner l'impression. Vous savez des escrocs au Congo? Un escroc quand il vient même avec la mallette d'un diplomate. Il peut même louer une voiture, une belle voiture. Mais c'est un escroc. Et ces gens-là, ils connaissent cette méthode-là. Ce sont des vrais escrocs, des pasteurs fédérés. Si on veut voir votre foi, commencez à parler de la gratuité. Là, on dira vraiment que oui, vous êtes des dieux. Au loup. Le Seigneur m'a mis à cœur déclencher l'alarme. Amen. Déclencher l'alarme. Yes. Tous les vrais enfants de Dieu, partout où vous êtes, criez au loup. Partout où vous êtes, sonnez l'alarme. Sonnez des cloches. Puisque le temps est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Préparons-nous pour le royaume. Jésus-Christ revient bientôt, le temps est proche. Mon royaume est proche. Vous allez dire peut-être, oh, mais il ne parle que il ne donne que le même message. Mais quel avait été le message de Jean-Baptiste? Dis-moi autre message que Jean-Baptiste avait prêché, si ce n'est que répandez-vous et car le royaume de Dieu est proche. Quel avait été le message du prophète Jonas pour Ninive? N'est-il pas vrai que le prophète Jonas disait seulement que répandez-vous. Si vous ne vous répandez, dans 40 jours, Dieu va détruire. Il criait ce message-là. Il traversait, bien que parce que c'était un prophète qui n'avait pas voulu prophétiser. Regardez ce genre de prophète. Mais aujourd'hui, tu n'as même pas les mandats. On ne t'a même pas envoyé. Tu as pris les quoi? Les titres, les pasteurs, tu commences à proclamer là. Écoutez, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Préparons-nous à sa rencontre. Les messages
d'espoir. Jésus revient bientôt. Et nous voulons commencer à voir la main de Dieu. Ceux qui sont malades, nous allons commencer à les poser la main. Et ils vont être guéris. Amen. Au nom de Jésus. La gloire ne reviendrait que pour lui-même. C'est ça. Jésus revient bientôt. C'est ça le message d'aujourd'hui. Parler du royaume de Dieu. Dans le nom de Jésus. Et que tout le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Et que tout le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Et que tout le peuple de Dieu dise Amen.